Bien, bonjour. Alors, à vrai dire, j'avais envisagé de vous parler d'ouverture sociale des grandes écoles et des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, je vous en dirai peut-être je vous en parlerai peut-être une minute sur les quelques minutes qui me sont proposées. Mais avant toute chose, je voudrais poursuivre, non pas l'intervention de M. l'ambassadeur, mais le même thème. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le système éducatif français, et en particulier le système des grandes écoles et des classes préparatoires aux grandes écoles, est un système qui, entre guillemets, s'exporte. Si je suis ici, c'est que je remplace un de mes collègues, Gilbert Pietri, qui est actuellement en Chine. Parce que en Chine se montent plusieurs écoles et plusieurs classes préparatoires, alors même si elles fonctionnent peut-être pas exactement sur le modèle des classes préparatoires que certains d'entre vous connaissent en France, mais sachez qu'il y a aussi des professeurs de classes préparatoires comme vous qui sont actuellement en Chine, par exemple, pour y enseigner les maths ou la physique. Et cet apport de l'éducation française à la française est apprécié dans un certain nombre de pays. J'ai cité la Chine, ce n'est pas exclusif, et d'ailleurs tout à l'heure au Vietnam également, mais il y a également, dans l'intervention que vous avez lue, vous avez pu constater que d'autres pays avaient des systèmes de classes préparatoires. Je les énumérerai pas tous ici. Le Liban, le Maroc. Il y a aussi des professeurs de CPGE en Tunisie. Et bon. Bien. Alors ça, c'est ma première intervention. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que sauf dans certains cas très particuliers, exporter un système éducatif français, ça se fait souvent en français. Et par conséquent, se pose un problème d'apprentissage linguistique de la part des étudiants. Alors c'est vrai pour le Laos, en fait, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, vous voyez bien que c'est vrai en Chine. Et ça, c'est une difficulté qu'il faut intégrer dans notre exportation au sens intellectuel de notre enseignement. Alors, cet enseignement, il peut être fait dans le pays. Il peut être fait aussi par accueil d'étudiants étrangers en France. Mais dans les deux cas, le problème se pose. Et le problème ne se pose pas exclusivement sous l'aspect linguistique. Et là, je voudrais souligner ce que disait M. l'ambassadeur à l'instant. Il se pose aussi du point de vue culturel. Amener un étudiant chinois, par exemple, dans le cadre d'un lycée français, évidemment impose de lui apprendre le français pour qu'il puisse suivre les enseignements qu'il va avoir. C'est vrai pour un lycée, c'est vrai pour une université. J'étais en université avant d'être inspecteur général. Je peux vous dire qu'il y avait un certain nombre de groupes de FLE, français langue étrangère, qui étaient précisément organisés pour l'accueil de ces étudiants-là. Mais apprendre le français n'est pas une chose suffisante. Il faut apprendre un certain nombre de codes français, de codes culturels. C'est une chance qu'on a, finalement. Mais c'est aussi un devoir qu'on a. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, l'intégration, pour un temps fini, mais quelques années, 1 an, 2 ans, s'opère mal. Alors, je voudrais maintenant vous parler du deuxième sujet pour lequel je suis venu là. L'ouverture sociale des grandes écoles et des CPGE. Je vais vous en parler tout simplement parce qu'il y a eu une enquête qui a donné lieu à une note interne au ministre sur cette ouverture sociale de la part de l'inspection générale. Donc cette note est
privée, concerne le ministre, mais enfin, je peux quand même donner quelques éléments. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que d'abord, les grandes écoles actuelles. J'ai été il y a un mois dans une commission de la conférence des grandes écoles où on faisait état de la réussite au concours 2012. En concours 2012, sur les écoles alors scientifiques, les CGE et économiques, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de public littéraire dans les statistiques que je vais donner. 29% environ de boursiers rentrent en 2012 par les concours de type concours d'entrée aux grandes écoles dans l'ensemble des grandes écoles françaises. Donc, on n'est pas loin des 30% qui étaient l'objet, ou du tiers, qui était l'objectif fixé. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est les concours sont-ils sélectifs en termes de catégorie socio-professionnelle, pour faire simple. Les épreuves de concours opèrent-elles une sélection? La réponse est oui. Alors, pas toutes de la même façon, mais globalement, oui. Mais finalement, pas plus que l'ensemble de notre système éducatif. Notre système éducatif en France fonctionne globalement comme une sorte de, employer un mot de scientifique, une colonne à distiller, qui privilégie, au fur et à mesure où on va du collège au lycée et puis au-delà, eh bien on voit la part des classes sociales, des CSP dites défavorisées, qui diminue, et corrélativement la part des classes des CSP dites très favorisées qui augmente très régulièrement. Donc le problème n'est pas un problème spécifique aux grandes écoles, le problème n'est pas un problème spécifique au CPGE. D'ailleurs, le problème se retrouve aussi de la même façon à l'université. C'est un problème de l'ensemble de notre système éducatif. Alors que faire? Alors, au-delà d'une évolution des concours qui est tout à fait envisageable, qui, je pense même que dans le cadre, dans les années qui viennent, la CGE envisage, les grandes écoles envisagent de faire évoluer leurs concours, peut-être pas forcément dans l'esprit, au départ, peut-être pas forcément dans l'esprit de ce que je viens de décrire, mais une évolution peut aussi servir à ça. Comment faire en sorte qu'il y ait... Ça va aller. Comment faire en sorte qu'il amenait dans les grandes écoles, peut-être plus généralement dans les études supérieures, plus de boursiers, puisque c'est le critère. Je pense qu'au-delà... Alors, première méthode, aller chercher les boursiers là où ils sont, c'est-à-dire plutôt dans des filières technologiques. Donc, favoriser les classes technologiques, les classes de TSI pour les filières scientifiques. Il existe des filières technologiques aussi dans d'autres domaines. Les classes d'ATS, qui sont des classes de transition entre un BTS et les grandes écoles. Et puis, probablement miser un peu plus sur une année zéro, c'est-à-dire ce qui en langage technocratique français s'appelle une CPES. Mais il faut avoir aussi en tête que le problème vient d'avant. Donc une aide aux élèves à fort potentiel, que soit la catégorie socio-professionnelle dont ils sont issus, et en particulier si elle est défavorisée, est peut-être un levier. Donc l'aide personnalisée dans le cadre du lycée, ou les cordées de la réussite, qui sont quelque chose qui vise précisément à détecter les élèves à fort potentiel et les suivre tout au long de leur scolarité au lycée, seraient des outils potentiellement efficaces.
pense que Merci. réserver la suite Merci. pour les questions. C'était 2 bonnes minutes. Donc je donne maintenant la parole à Monsieur Didier Oyo, qui est directeur de l'innovation pédagogique et de l'économie de la connaissance à l'AUF.